Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une véritable vidéo achat, parce que ça fait bientôt 2 mois que j'en avais pas fait. Vous avez peut-être dû voir que j'avais fait 2 vidéos short où je vous avais présenté des achats faits à Nose et à Happy Cash. J'en ferai sûrement d'autres dans le futur, des vidéos short achats, parce que, comme je vous avais dit, avec le travail en ce moment, j'ai beaucoup de moins de temps pour faire des vidéos. Et faire des vidéos short, ça prend pas du tout de temps à faire, hein, c'est très rapide à faire. Donc j'en ferai sûrement d'autres dans le futur, des vidéos short achats ou même des vidéos short autres. Et du coup, n'hésitez pas à les commenter ces vidéos-là, parce que bon, je trouve que c'est des vidéos quand même assez intéressantes, même si ça dure que 1 minute. Bon, moi je peux présenter ou parler de choses que j'ai envie de vous partager. Enfin bref, aujourd'hui c'est une vidéo achat spécial Vinted. J'avais un petit peu entassé mes achats faits sur Vinted, parce que là j'ai des achats qui datent du mois d'août, septembre et en octobre. Non, j'ai pas encore acheté en octobre sur Vinted, mais voilà, il y a des achats août et septembre. Il y en a un petit peu, il y a quelques jeux Xbox, pas beaucoup, puis du Blu-ray bien évidemment. Donc la vidéo je pense va durer un petit peu longtemps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et puis bon, vu que je vais faire de moins en moins entre guillemets de vidéos, des vidéos plus longues du coup, ça sera pas vraiment un souci, justement ça sera mieux. Comme ça vous aurez voilà, plus de temps de vidéos à regarder, vu que je pense en faire moins du coup pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. Let's go! Nous allons donc commencer par les Blu-ray, mais avant je vais vous montrer un petit peu mieux le pull que je porte. C'est pas un pull que j'ai acheté sur Vinted, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais eu en cadeau le Noël dernier, et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo cadeau en janvier 2022, vous ne l'aurez pas vu. Et donc je vous montre un petit peu mieux vu que là je le porte, puis là c'est le moment de s'en porter des pulls, hein, parce qu'en été évidemment on n'en porte pas. Donc voilà, c'est plein de personnages en fait cultes du cinéma d'horreur. Je pense que vous en avez reconnu certains, il y en a qui sont faciles à reconnaître, d'autres un peu moins. Mais voilà, c'est l'occasion de vous le montrer un petit peu mieux. Donc je vous le montre. Maintenant, on va passer du coup au Blu-ray avec justement un film d'horreur, un film de George Romero, hein, son premier film de zombie. C'est bien évidemment La Nuit des Morts-Vivants de George Romero, un film très ancien qui date des années 60, je pense. Je ne sais pas du tout. L'édition Blu-ray date de 2010. Donc c'est un vieux film, hein, en noir et blanc que je n'ai pas encore vu. Alors j'ai vu que là, il va bientôt ressortir en steelbook 4K, en novembre je crois. Bon, j'achèterai pas tout de suite en 4K. Si vraiment le film me plaît, peut-être que j'achèterai, mais bon, pas tout de suite, hein, quand il y aura une petite baisse de prix. Donc là, c'est La Nuit des Morts Vivants que j'ai acheté pour 5, 6, 7 euros, hein, voilà, les prix comme ça. Je m'en souviens plus exactement des prix des articles, hein, parce que c'est longtemps que je les ai achetés, mais c'était pas trop cher. La Nuit des Morts Vivants de George Romero. J'ai vu pas mal de films de George Romero aussi, genre Diary of the Dead, Le Jour des Morts Vivants, Chronique des Morts Vivants, je sais plus, non. Il y avait Land of the Dead, il a fait plein de films de zombies. Certains étaient bien, d'autres moins bien, genre Survival of the Dead de George Romero, il était vraiment nul. Diary of the Dead, pareil, j'ai pas trop aimé personnellement de Romero. C'est deux films que j'avais en Blu-ray que j'ai revendus parce que personnellement je les avais pas aimés ces deux-là en zombies. Ensuite, un film de comédie que j'ai acheté principalement pour l'actrice Jamie Lee Curtis, c'est Un poisson nommé Vanda, pour pareil, à peu près 7-8 euros. C'est un Blu-ray qui est pas trop courant, un film qui est pas trop courant en Blu-ray. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Un poisson nommé Vanda, je l'ai pas vu du tout, mais je l'ai pris surtout pour l'actrice Jamie Lee Curtis qui a joué dans les films Halloween, hein, surtout dans les deux premiers, puis dans quelques autres par la suite, quelques suites. Donc voilà, Jamie Lee Curtis j'aime beaucoup, qui a joué aussi dans Blue Steel, puis dans d'autres films également. Donc un poisson nommé Wanda, je ne connais pas. Et un autre film, là, avec un Tom Cruise qui était vraiment, mais vraiment jeune. Il devait avoir une vingtaine d'années. Bon, même encore aujourd'hui, Tom Cruise, même s'il a 50 ans, une cinquantaine d'années, il paraît assez jeune. Mais là, vraiment, oui, il avait au moins une vingtaine d'années, je pense. Peut-être un petit peu plus, je sais pas du tout. Le film date de 85, ouais, peut-être une vingtaine d'années. C'est le film Légende, donc avec Tom Cruise, Mia Sara et Tim Curry. Tim Curry qui joue du coup le diable dans ce film. Tim Curry, un acteur que j'aime beaucoup, qui a joué aussi le clown Sa dans le film Sa de 1990, dans le téléfilm de 1990. Je n'ai encore jamais vu ce film, Légende, je l'ai jamais vu encore. Pareil pour 7-8 euros ce film. Je trouvais que c'était un bon prix. C'est par le réalisateur visionnaire de Blade Runner et Gladiator, donc Ridley Scott. Donc je pense aimer, hein, c'est un film apparemment fantastique, peut-être une petite touche un peu horreur avec le diable, je ne sais pas. Je verrai ce que ça donne. On continue avec deux jeux
Xbox One. Tout d'abord, ce jeu-là, quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, mais il est pas du tout cher, hein. J'étais vraiment surpris du prix. La personne me vendait 5 euros, donc évidemment avec les frais de port c'était un petit peu plus. Mais pour 7-8 euros, je me suis dit, bah c'est le bon moment de l'acheter. C'est le Crash Team Racing Nitro Fuel, le remaster un peu, on va dire, du jeu Crash Team Racing qui est sorti à la base sur PS1. C'est une espèce de remaster, ou plutôt remake, plutôt c'est pas vraiment un remaster, c'est plutôt un remake, parce que là il y a vraiment des nouveaux graphismes, etc. Donc c'est un jeu que je voulais tester, que j'ai pas encore testé, mais bon, il faudra que je teste le Crash Team Racing Nitro Fuel. Et d'ailleurs dedans, j'ai été surpris, mais la personne a mis un jeu bonus. Alors je vais vous le montrer, si j'arrive à enlever le disque du jeu. Voilà, il a mis le jeu aussi Destiny 2, avec le CD de Crash. Bon, Destiny 2, personnellement, ne m'intéresse pas du tout, mais bon, pour l'instant, je le serai dedans, c'est pas un problème. Les deux rentrent dans le clips. Donc, le Crash Nitro Fuel, Crash Team Racing Nitro Fuel, voilà. J'aime bien le petit personnage de Crash. Et ensuite, un jeu que j'ai payé un peu plus cher, jeu Xbox One, mais lui, c'est un jeu en édition française, il est assez difficile à trouver, hein, même pour. Généralement, il est dans les cinquantaines d'euros. Ce qui est assez cher, mais là je l'ai payé 20 euros, donc je trouvais que ça allait. C'est le Crysis Remastered Trilogy, donc avec les jeux Crysis 1, 2 et 3, qui étaient sortis à la base sur PC, Xbox 360, PS3. Donc là complètement remasterisé, peut-être en 4K, 60 FPS, je ne sais pas, ce n'est pas indiqué, si c'est en 4K. Et donc voilà, c'est des jeux de FPS qui à l'époque étaient très jolis, pour l'époque quand ils étaient sortis, surtout le premier. Le premier à l'époque était un peu une révolution au niveau graphisme, et donc là ils sont ressortis en version remaster, tout ça. Niveau des Crysis, j'ai joué un petit peu le 2 et un petit peu le 3, mais c'était il y a longtemps et j'ai dû y jouer 2-3 heures, pas plus. Donc le Crysis Trilogy, donc hâte de faire cette trilogie qui est un peu connue tout de même. On retourne au Blu-ray. Alors j'ai fait une grosse commande à une personne qui vendait plein de Blu-ray Disney, et même si c'est vrai, j'ai Disney+, donc vous pourrez me dire, bon bah t'as Disney+, pourquoi t'achètes des films Blu-ray, des films Disney en Blu-ray. Bah même si j'ai Disney+, j'aime le support physique, et j'aime avoir les films que j'aime en Blu-ray, en format physique, et c'est pas parce que j'ai Disney+, à l'instant T, que je l'aurai encore dans le mois prochain, etc. Disney+, je peux m'arrêter de l'utiliser. Donc voilà, je préfère acheter quand même les films en format physique, quand c'est pas trop cher, voilà, bon, je n'hésite pas. Et donc là, une personne qui vendait plein de Blu-ray Disney, et donc j'en ai pris quand même 6, ça m'est revenu à pas trop cher, à 25 euros je crois les 6 avec les frais de port, 25-26, une petite vingtaine d'euros en ces alentours-là. Donc j'ai pris en film le film Les Mondes de Ralph, donc le premier. Donc je n'ai encore jamais vu celui-là. D'ailleurs, on voit plein de personnages de jeux vidéo assez connus, hein. Là, il y a le Sonic. Ça, c'est un personnage d'un vieux jeu. Là, il y a un fantôme de Pac-Man. Voilà, il y a Dr. Eggman qui est juste ici. Et ça, c'est un personnage de Street Fighter, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un film qui m'intéressait. J'ai le 2 déjà, j'ai le 2 aussi en physique, en Blu-ray. Mais j'ai pas vu le 1 ni le 2. Donc il faudra que je mette ça un jour, Le Monde de Ralph. Apparemment, c'est pas mal, avec plein de références à la pop culture. J'ai pris également la collection des courts-métrages Pixar, le numéro 2. J'avais déjà le numéro 1. Le numéro 1, j'ai regardé, c'est tout simplement une collection de courts-métrages que Pixar a fait. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas très long, hein, parce que bon, c'est des courts-métrages, donc ça dure 1 heure. Voilà, ça dure 1 heure et quart. Je sais pas combien il y a de courts-métrages au total dans celui-là. Il y en a 12 apparemment. Et ouais, c'est plein de petits courts-métrages. Certains sont anciens, d'autres sont plutôt récents. Donc c'est toujours sympa d'avoir ça en Blu-ray. J'ai pris également un film que je crois que je n'ai jamais vu, et pourtant c'est très connu. La Belle au bois dormant, avec un beau fourreau. Franchement, le fourreau, il est magnifique, vraiment brillant et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Bon, c'est pas un film Disney, personnellement. Bon, La Belle au bois dormant, bon, c'est pas vraiment un film Disney qui m'accroche plus que ça. Mais c'est quand même un classique de chez Disney, l'un de leurs premiers films. Et c'est une belle édition avec le fourreau plus un boîtier qui contient du coup 2 disques. Donc avec le film plus des bonus, voilà. Donc un flyer dedans. Voilà, plutôt joli, plutôt sympa. Et je crois que la Belle au bois dormant, même si bon évidemment je connais l'histoire, je sais pas si je l'ai vraiment regardé en entier une fois, je ne sais pas du tout.
Après, un film Disney, Les Aristochats, que j'ai vu pour la première fois très récemment, il y a 2 mois ou un mois maintenant, que j'ai vu sur Disney+, justement. Et j'ai bien aimé Les Aristochats, parce que bon, déjà j'aime beaucoup les chats, c'est mon animal préféré, hein, donc je trouve les chatons très mignons. Après, c'est vrai que l'histoire, le gros problème entre guillemets de ce film, c'est le méchant. Le méchant n'est pas du tout charismatique, hein, contrairement au sang dalmatien par exemple, si on reste dans le même thématique des animaux, ou Cruella d'Enfer, vraiment les charismatiques dans les 101 dalmatiens. Mais là, dans ce film, c'est le majordome, je crois. Il n'est pas du tout charismatique, quoi. Il fait pas vraiment allure de vrai méchant. C'est un petit peu le souci, entre guillemets, de ce film. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce film des Aristochats. Un film très connu, Les Indestructibles, le premier. Le deuxième est sorti assez récemment, il y a peut-être 2 ans maintenant. Le deuxième, je l'ai pas. Le premier, je l'ai vu il y a très longtemps, je crois, au cinéma, mais ça remonte vraiment à des années, donc j'ai pas trop de souvenirs. Mais Les Indestructibles, bon, c'est très connu, hein, un film Disney Pixar. Et le dernier, très connu également, Wall-E, que j'ai vu il y a très longtemps à la télé. Sinon, je l'ai vu à la télé pour. Bah, je l'ai vu qu'une fois à la télé en fait, il y a longtemps. Donc c'est pareil, c'est un film Disney Pixar. Et d'ailleurs, bon, il y a le disque qui se barre. C'est également une édition de disques de Blu-ray avec bonus et film. Voilà, donc une petite commande de Blu-ray Disney. Je compte pas peut-être pas tous les acheter, hein, ou peut-être vraiment au fur et à mesure dans le temps. Mais déjà, je commence à acheter. J'ai déjà pas mal hein, des films Disney en Blu-ray, j'en ai quand même pas mal déjà. Mais je privilégie d'abord les films Disney qui m'intéressent. Je compte pas tous les acheter, ou vraiment quand c'est pas cher, puis vraiment je suis pas pressé quoi. Puis il y en a certains que je compte pas acheter, hein, genre les films Disney, la fée Clochette, bon non merci quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Enfin bref, c'est fini du coup pour cette petite commande Disney. J'ai refait une deuxième commande, une grosse commande, bah grosse, c'est 5 Blu-ray, bon c'est déjà pas mal. Ça date de début août. J'ai acheté à un vendeur professionnel, on peut dire. Bon, sur Vinted, il n'est pas considéré comme professionnel, mais pour moi c'est un professionnel parce que bon, il vend des centaines de Blu-ray neufs, pas cher, un peu comme Blue Cat. Donc pour moi c'est un professionnel, on va dire. Parce que je suppose qu'il a des relations pour avoir ces films-là. Voilà, je pense qu'il a un petit peu une organisation comme ça. Pour avoir tous ces films-là pour pas très cher. Et le vendeur s'appelle Daredevil avec des chiffres, je ne sais plus, 974 peut-être, je ne sais plus. Donc c'est la première fois que je fais une commande chez lui. Et le total c'était je crois 45 euros. Je lui ai proposé une petite remise à 42 euros. Il a dit bon, j'accepte. Donc je remercie. Et donc j'ai pris 5 films. 5 films assez différents. Bon, il y a 3 films, ouais, c'est des films assez différents. Tout d'abord, le film Boire et déboire avec Kim Basinger et Bruce Willis. Je n'ai jamais vu ce film, donc film je suppose de comédie avec Bruce Willis qui date un petit peu, hein, parce que Bruce Willis avait des cheveux, donc ça remonte un petit peu dans les années 80-90. Il date de 87 le film, et l'édition date de 2021, donc très récent. Donc je n'ai jamais vu ce film. Ensuite, le film Urban Legend 2 Coup de grâce qui est sorti cette année en format physique en Blu-ray. Parce qu'il était encore jamais sorti en Blu-ray chez nous. Donc là, c'est que des éditions ESC d'ailleurs. Je vérifie, ouais, c'est que des éditions de chez ESC. Donc Urban Legend 2, donc c'est la suite du film Urban Legend. Le premier film Urban Legend, j'aime bien. Le 2 encore, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le 2, mais personnellement je trouve que le 2 est bon. Il est moyen, mais il est moyen bon, ça passe. Après le 3, il est nul. Franchement, le 3, il est nul. J'avais le 3 en DVD, je l'ai vendu. Et je compte pas acheter le film, le Urban Legend 3 en Blu-ray. Parce qu'il existe, hein, ils l'ont ressorti le 3 en Blu-ray. Je ne compte pas l'acheter, ou vraiment pas cher. Hein, mais Urban Legend 3 m'intéresse pas du tout. Donc pour l'instant, je vais me contenter du 1 et du 2, c'est déjà très bien. Donc le Urban Legend 2 Coup de grâce. Un film avec Christian Bale, The Machinist, un film de Brad Henderson. Alors c'est un film que je n'ai jamais vu, mais que je connais notamment grâce à la performance de Christian Bale, qui dans ce film en fait est très 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 maigre. On le voit un petit peu là. Dans ce film, il avait perdu, je crois, je sais pas, j'ai peut-être une bêtise, mais il avait perdu une vingtaine, trentaine de kilos pour faire ce film. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et vraiment, ouais, pour la performance au niveau déjà physique, était assez impressionnante. J'ai déjà vu des photos où on voit Christian Bale, mais vraiment maigre, un truc de ouf. Pour un film, en plus, juste pour un film, on peut dire, c'est assez incroyable. Donc The Machinist, je pense qu'on dit, je ne sais pas. Un film avec Jean-Claude Van Damme, coup pour coup.
J'avais celui-là en DVD, j'avais vu une fois en DVD. Je m'en souviens plus trop de ce film, hein. Je me souviens qu'au moment il y a Van Damme qui est en prison, mais après je m'en souviens plus trop. Je l'avais vu une fois, ça m'a pas laissé un souvenir de marbre. J'avais bien aimé, mais voilà, j'en souviens pas plus que ça. Donc il faudra que je le revoie ce coup pour coup, qui est dans une édition un petit peu Digipack, Blu-ray plus DVD. Le coup pour coup, qui est sorti je crois cette année en Blu-ray. Ouais, il est sorti cette année. Et pour terminer, le film Planète Hurlante, film d'horreur que je n'ai jamais vu, qui date des années, il date de 96. Et pareil, l'édition date de 2021, hein, c'est que des éditions assez récentes. Donc Planète Hurlante, je ne connais pas du tout ce film. Ça m'a l'air pas mal, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on va passer à deux jeux Xbox 360. Donc j'alterne un petit peu Blu-ray puis jeux vidéo. Donc un jeu là que j'ai refait là très récemment et que j'étais content de refaire, c'est Fable 3 que je n'avais encore jamais mais je n'avais pas encore ce jeu en format physique parce que c'est un jeu que j'avais en démat et j'avais joué à l'époque il y a plusieurs années à ce jeu, j'avais beaucoup aimé et là j'y ai rejoué et vraiment j'ai trouvé encore le jeu vraiment très très bon. J'aime beaucoup aussi le jeu Fable 2 que j'ai fait aussi récemment, que j'ai fait avant le 3. Mais là, j'ai rejoué au Fable 3, j'ai fait pas à 100%, mais presque. Et je l'ai trouvé encore meilleur que le 2. Je préfère le Fable 3 à Fable 2 personnellement. Même si Fable 2, bon, c'est vraiment un jeu coup de cœur, vraiment parce que c'est l'un de mes premiers jeux Xbox 360. Mais je trouve que Fable 3, il est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce jeu. À le refaire, j'étais vraiment très content de le refaire. Et je suis content de l'avoir acheté en format physique. Le CD il est vraiment nickel en plus, il a aucune rayure, il est vraiment en super état et la personne le vendait 2 euros, donc vraiment je me suis dit c'est le moment, je le prends, voilà, Fable 3. On passe maintenant au dernier jeu Xbox 360, qui est un jeu que j'avais fait sur PC, que j'ai sur PC et que je voulais avoir sur Xbox 360. C'est le jeu X-Men Origin Wolverine. Alors c'est un jeu qui est sorti tiré, parce qu'il y a un film X-Men Origin Wolverine bon, qui a pas trop niveau critique, qui était plutôt moyenne je crois, et ils ont fait un jeu, et le jeu franchement il est très très bon. Je l'ai fait sur PC et j'ai beaucoup aimé, donc là je le referai sur 360. Voilà, donc on joue Wolverine et c'est un jeu qui est assez sanglant et puis plutôt bien fait, il est pas très long, mais le jeu est plutôt sympa à faire, ça change un peu. Et il y a plein de jeux comme ça tirés de films qui sont assez nazes, mais celui-ci il est vraiment pas mal du tout. Je vous conseille le X-Men Origin Wolverine. Il est très bien et assez violent tout de même. C'est une version non censurée. Et pour terminer la vidéo, un gros coffret d'une série que j'ai payé une trentaine d'euros quand même, mais je suis vraiment content de l'avoir parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est une série que j'ai regardée sur Amazon Prime il y a 2-3 ans maintenant. J'ai regardé l'entièreté de la série sur Amazon Prime. Je sais pas si elle est encore dispo sur Amazon Prime, mais à l'époque elle y était, et sur Prime Video. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai déjà vu quelques épisodes à la télé par le passé, mais vraiment de temps en temps comme ça. Mais je suis vraiment mis dedans quand j'ai vu que c'était sur Amazon Prime Video et j'ai tout regardé. Et j'adore. J'adore cette série, surtout par le personnage principal qui est vraiment charismatique de ouf, hein. Une série sur la médecine, on va dire, avec un personnage avec une canne, voilà, qui est très charismatique, que j'aime beaucoup. Bon, je pense que tout le monde a deviné ce que c'est. C'est le coffret Doctor House, donc avec toutes les saisons. Donc il y a 8 saisons au total pour un total de combien d'épisodes ce n'est pas marqué, mais il y a beaucoup beaucoup d'épisodes. Donc c'est une édition française, hein, c'est marqué en anglais, mais c'est en français. Le coffret est pas abîmé, ou vraiment un petit peu sur les coins, mais vraiment pas grand chose. Voilà, le coffret est en excellent état. Et dedans, ça se présente comme ça. Donc des gros packs pour chaque saison. Donc vraiment, je suis content d'avoir cette série en intégralité, que je compte pas regarder maintenant, hein, parce que voilà, ça dure très très longtemps. Donc je vous montre vite fait. Voilà. Donc il y a pas mal de saisons. Bon, c'est une édition belge, hein, je pense, parce que du coup c'est écrit en français et en belge. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon il y a bien des versions françaises sur les disques. Donc je vais pas tous vous les montrer, hein, mais voilà. Chaque pack comprend 5 Blu-ray. Et ça dure environ, rien que la première saison, ça dure 16 heures. Voilà, ça calme tout de suite. Après, ça dure 17h05.
La saison 3 dure 17h05 aussi, la saison 4 dure 11h05, voilà. Au moins une bonne dizaine d'heures pour chaque saison, donc il y a 8 saisons, donc ça fait au moins 90 voire 90 heures pour tout regarder. Voilà, ça prend du temps, et bon, vu que j'ai déjà regardé, je compte pas la regarder maintenant, mais bon, un jour je pense m'y remettre dessus pour tout regarder, parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé, Doctor House. Donc voilà, un jour je me la remettrai, et puis voilà, comme ça je l'ai en format physique. Si c'est plus dispo sur Amazon Prime Video, et ben c'est pas grave, je l'ai en format physique. Le Docteur House. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez cette série, si vous l'avez déjà regardée. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est pas ma série préférée, hein, mais peut-être dans mon top 5, hein, je ne sais pas. Avec Doctor Who et puis Breaking Bad, voilà. Doctor House, il y a une petite place dans mon cœur, on peut dire. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo qui est pas si longue que ça en fait, 20 minutes, ça va, c'est pas si long. Donc avec quand même pas mal d'achats, hein, je vous remonte vite fait. Hein, quelques petits jeux. C'est vrai que niveau jeux vidéo, j'en achète pas trop parce que bon, niveau jeu, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut entre guillemets. Même si bon, de temps en temps, bon, j'en achète évidemment. Mais c'est vrai que niveau Blu-ray, j'en achète encore pas mal. Que de toute façon, les Blu-ray, il en sort très souvent des films qui n'étaient pas encore sortis en Blu-ray, des éditions 4K, des nouveaux masters, des nouvelles éditions. Voilà, c'est faut toujours acheter. Bon, des fois, on peut pas s'en empêcher. Surtout, bon, j'essaye de faire des choix, évidemment, hein, en acheter des choses qui m'intéressent, ce que je fais, hein, mais bon, il y a tellement de choses que, bon, on peut pas non plus se restreindre énormément. Puis bon, c'est pas non plus trop cher, donc voilà. Je peux me le permettre personnellement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo achat Amazon, je pense, parce que pareil, Amazon, j'ai quelques achats à vous présenter. Et j'ai quelques achats aussi Rakuten, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc je verrai. Peut-être je ferai une vidéo short pour montrer les achats Rakuten. Et j'ai aussi un achat sur eBay. Peut-être je ferai une vidéo short d'ailleurs pour ça la semaine prochaine, je verrai comment je ferai. Vu qu'il n'y a pas grand chose, peut-être une vidéo short ça suffira. Et pour les achats Amazon, il faudra faire une véritable vidéo parce qu'il y en a quand même aussi beaucoup. Moins que sur Vinted, mais il y en a quand même pas mal. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, hein, si vous regardez cette vidéo là samedi ou dimanche, je sais pas quand elle sortira. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut.